L'avortement a fait du ventre de la mère l'endroit le plus dangereux pour un enfant au Québec et au Canada. Au Québec et au Canada, lorsqu'on parle de sécurité des enfants, on pense souvent aux dangers visibles, les accidents, les maladies. Pourtant, si l'on examine simplement les statistiques, une réalité surprenante apparaît. L'endroit où un enfant court le plus grand risque de mourir n'est ni l'école, ni la rue, ni même la maison. C'est avant sa naissance, dans le ventre de sa mère. Selon les données de l'Institut canadien d'information sur la santé, organisme qui compile les statistiques médicales nationales, plus de 101 000 avortements ont été pratiqués au Canada en 2023. C'est la première fois depuis plusieurs années que le nombre dépasse à nouveau les 100 000 avortements par an. Au Québec, les statistiques disponibles indiquent qu'environ 22 000 à 23 000 avortements ont lieu chaque année. Autrement dit, en une seule année, plus de 100 000 enfants à naître meurent par avortement au Canada, dont plus de 22 000 au Québec. Lorsqu'on compare ces chiffres au nombre total de grossesses, une proportion frappante apparaît. Selon différentes analyses démographiques fondées sur les données de l'Institut canadien d'information sur la santé et de Statistique Canada, environ une grossesse sur 5 au Canada se termine par un avortement. Cela signifie qu'environ 20 des enfants conçus ne verront jamais le jour. Maintenant, comparons cette réalité avec la mortalité des enfants déjà nés. Au Canada, la mortalité chez les enfants de 0 à 14 ans est extrêmement faible, l'une des plus basses au monde. Les décès dans cette tranche d'âge représentent une fraction minuscule de la population infantile. Autrement dit, une fois né, un enfant au Canada a de très fortes chances de survivre jusqu'à l'adolescence. Mais avant la naissance, la situation est radicalement différente. Si l'on considère qu'un enfant est un être humain de la conception jusqu'à l'adolescence, alors les statistiques révèlent un contraste frappant. Le moment de la vie où le risque de mourir est de loin le plus élevé n'est pas l'enfance, c'est la vie prénatale. En effet, environ un enfant conçu sur 5 meurt par avortement. Aucun autre moment de la vie humaine n'approche un tel niveau de risque. Dire cela ne signifie pas accuser les femmes en général. Des millions de mères protègent leurs enfants avec courage, amour et dévouement. Le constat concerne une pratique sociale et médicale. L'avortement met fin à la vie d'un être humain avant sa naissance. D'un point de vue biologique, ce point est simple. Au moment de la conception, un nouvel organisme humain commence à se développer. Il possède son propre patrimoine génétique et suit un processus continu de croissance. Lorsqu'un avortement est commis, cet organisme meurt et cesse d'exister. Le débat ne porte donc pas sur la valeur des femmes, il porte sur une question fondamentale. Quelle valeur notre société accorde-t-elle aux enfants à naître? Et surtout, notre volonté de protéger les plus vulnérables est-elle cohérente avec les chiffres que nous observons? Les statistiques ne résolvent pas les questions morales. Elles éclairent la réalité. Et cette réalité est difficile à ignorer. Dans une société qui affirme vouloir protéger les enfants, il existe un endroit où leur vie est plus vulnérable que partout ailleurs. Et pourtant, ça devrait être l'inverse. Cet endroit est, malheureusement, le ventre de leur mère.